la mauvaise représentation de la Mauritanie ici. Donc, on va commencer. Maël, la première question que j'ai à te poser. La représentation de la Mauritanie ici, c'est toi. Entre autres, parce que la représentation de la Mauritanie ici, c'est deux structures, c'est l'ambassade de Mauritanie et c'est la représentation de la République islamique de Mauritanie à l'UNESCO. Maintenant, moi, ils m'ont fait l'honneur de me faire visiter par trois personnalités, qui est le vice-président de l'UNESCO, et puis un conseiller qui est venu tout à l'heure. Non, là, ils m'ont vraiment gâté. Mais en fait, l'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie et la représentante de l'UNESCO à Paris ne sont pas venus. Bon, je suis un peu triste, mais en même temps, je les excuse parce qu'ils ont peut-être des occupations externes. Mais en tout cas, ils m'ont envoyé des gens de haut niveau qui ont vu mon expo et qui ont été avec moi d'accord. Pour les trois projets, c'est quoi? C'est une école des beaux-arts à Nouakchott, c'est, je veux dire, en plus d'une école des beaux-arts, un espace ici à Paris pour la Mauritanie. Et voilà, on a d'autres projets, mais ça, il faudrait que le président de la République islamique de Mauritanie, qui est Cheikh Azouani, que je connais bien, avec qui j'ai discuté, et qui a été avenant pour ces projets-là, ne puisse pas se définir lui-même. Allez, on t'engage, Maël. Qu'est-ce qui veut dire pour toi l'accident du regard? L'accident du regard, c'est que moi, je suis une personne qui est invisible. Et l'accident du regard, c'est qu'un président de la République islamique de Mauritanie ne puisse pas me regarder et ne puisse pas se dire « Allez, on fonce avec lui ». Quel est le regard de la France sur la Mauritanie? La France sur la Mauritanie, c'est une hypocrisie. C'est-à-dire que De Gaulle a fait la République islamique de Mauritanie, voilà, pour le fer, pour le poisson, pour etc., etc. Mais la France ne nous aide pas. La France est une hypocrisie de la République islamique de Mauritanie. Non, mais attends, moi quand je pense que je suis né français par accident et qu'en même temps la France ne donne pas de moyens à la Mauritanie pour exister. Non, mais il va falloir quand même faire que ça marche. Parle-moi des hippopotames en Mauritanie. Non, les hippopotames, il n'y en a pas. En fait, ce qu'il y a là-bas en Mauritanie, c'est les dauphins. C'est les dauphins. C'est les dauphins qui sont en Mauritanie. Les hippopotames, il n'y en a pas. Parle-moi des crises. Non, si on parle du mode de crise, on peut avoir des chameaux qui ont des bosses. Mais pas d'hippopotames. Il n'y a pas de crise non plus? Si, il y en a qui sont en fait très ajournés en soi-même. Mais nous on assume.
les crises qui sont là-bas, c'est en fait, voilà, on est un pays qui est champion de l'anti-islamisme et en même temps, la France n'est pas là. Alors comment on fait? Sans hippopotame, avec des crises, comment est-ce que tu peux avoir des hypocrisies? Non, l'hypocrisie, elle est tellement planante, elle est tellement là que l'hypocrisie du gouvernement mauritanien et de je veux dire, des États-Unis d'Amérique, l'hypocrisie est tellement là qu'il faudrait la soigner, quoi. C'est quoi une hypocrisie sans hippopotame? Une hypocrisie sans hippopotame, c'est un chameau sans bosse. En fait, voilà, on se dit, voilà, on est d'accord avec tout, mais on est d'accord avec rien. Et toi, tu es d'accord avec ça? Non, 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 moi je veux pas du tout être partisan de ça. Je veux pas du tout être complice de ça. Non, non, il faut qu'on se respecte. En quoi est-ce que tu es d'accord? C'est-à-dire que, par exemple, je prends le cas des Nations Unies ou de la République, ou qu'est-ce que j'en sais des États-Unis, mais qu'on soit d'accord, Regardez là, vous êtes en train de vous bagarrer avec l'Ukraine, alors que nous, on est en paix avec vous. Et comment vous pouvez parler avec nous? Voilà, on a envie de parler avec vous. Tantôt, tu disais que il y a bien des crises en Mauritanie, mais vous assumez vos crises. Est-ce que, en plus d'assumer les crises de Mauritanie, est-ce que vous pouvez assumer des hypocrisies? Attention, il y a deux choses à distinguer. C'est que nous, on a des crises que nous-mêmes on gère. Mais maintenant, il n'y a pas de crise autre, quoi. Je veux dire, nous, on assume nos crises. Lorsqu'on parle d'hypocrisie ou d'hypocrite, nous nous basons tout d'abord par rapport à une image. Une image qui reste fixe et qui reste un idéal par rapport à une réalité mouvante, par rapport à un souhait ou une authenticité qui soit différente. Je saurais te répondre juste une seconde pour jeter un coup d'œil sur des images qui nous entourent. Donc, lorsque nous parlons des hypocrites, nous voulons dire qu'il y a, à un moment donné, une image attendue par l'un ou par l'autre, qui soit une image plutôt vendeuse. Non, si on parle d'hypocrisie dans une république démocratique, c'est que hypocrisie il y a. Maintenant, comment effacer cette notion d'hypocrisie? C'est chaque citoyen est fort, est costaud, est en train d'effacer cette hypocrisie, c'est tout. Donc, on n'a pas d'autre façon de faire. Combien d'hypocrisie existe-t-il, ou de types d'hypocrisie? Non, les types d'hypocrisie sont multiples. Combien de types? Non, mais il y a 1001 hypocrisies. Prends-en 5. 5. La première, c'est que le citoyen mauritanien est un... il n'existe pas. Il n'existe pas parce qu'il ne sait pas ses droits et ses devoirs. Ok, maintenant, admettons que nous remplaçons l'hypocrisie de l'absence de citoyenneté mauritanienne idéale par l'hippopotame du citoyen
mauritanien idéal? À quoi ressemble cet hippopotame? Déjà, l'hippopotame, il a une bosse, c'est un chameau. Et puis, il est complètement imbu de lui-même et il a des droits et des devoirs. Et on ne lui donne pas ses droits et ses devoirs. Voilà. D'accord. C'est pour ça qu'il n'y a pas de hippopotame citoyen en Mauritanie. C'est quoi la deuxième hypocrisie? La deuxième hypocrisie, c'est que, en fait, on est dans une coagulation de tribus et d'hypocrisie militaire. Ah, voilà. On a des assassinats qu'on n'a pas réglés encore. On a des personnes qui sont au pouvoir et qui sont des poux de voir. Des poux, comme un poux. Quoi, tu vois, des poux de voir. D'accord. Donc nous allons dire qu'il y a un hippopotame, état de droit, civil. Est-ce que vous pouvez décrire ce hippopotame droit civil et me dire s'il a des poux ou pas? Attention, quand je dis hippopotame, c'est un animal d'Afrique noire, déjà. Donc il n'a rien à voir avec le Sahara. Maintenant, si je l'inclus dans le Sahara, ouais, hippopotame n'a pas de bosse. Mais en même temps, les bosses que nous on les gère mal. On les gère mal parce que il y a eu des assassinats dans notre pays, il y a eu pas mal de choses qui ne sont pas très catholiques et qu'on a envie de soigner. Donc, pour la troisième hypocrisie, de qui s'agit-il? En fait, moi, j'ai 3, 4, 5 personnes que je connais bien, que j'ai interviewées, avec qui j'ai parlé, qui sont des présidents de la République islamique de Mauritanie. Et c'est des menteurs. C'est des gens qui n'ont pas envie de dire la vérité. C'est des gens qui dirigent ce pays d'une manière alternative. Voilà. Moi, j'ai envie que ça cesse. J'ai envie que ça cesse. C'est tout. Donc, on va appeler ce troisième hippopotame l'hippopotame de la démocratie mauritanienne. Est-ce que vous pouvez me le décrire? L'hippopotame de la démocratie mauritanienne, déjà, il est sans bosse. C'est un chameau qui va tout droit, c'est le vaisseau de l'éternelle errance. C'est-à-dire, on a envie d'être dirigé par des personnes responsables, quoi. Des personnes qui ont un kilo de gouvernance qui est plutôt positive, quoi. Et là, on ne l'a pas. On n'a pas de gouvernance positive. C'est des assassinats en série, c'est... voilà. Oh, ok. Quatrième hypocrisie. Je ne peux pas dire plus. Parce que je souffre moi-même de l'incompatibilité de la gouvernance chez moi. Comment vous voulez que je vous dise ce que je ressens profondément face à des voyous? Donc cet hippopotame s'appelle l'appartenance. Voilà. Décris-moi ce hippopotame appartenance. Écoute, l'hippopotame, c'est un gars qui n'a pas de boss, d'une part, mais qui a envie de dire que, en fait, lui-même, il n'est pas d'accord avec la gouvernance de son pays. C'est tout. Donc, vas-y. Ouais. OK. Pardon, je te laisse finir, je t'ai coupé.
Et si nous avons une cinquième hypocrisie? Cinquième hypocrisie, c'est Marianne, c'est la République française. OK. La République française, ancien colon en fait, a fait ses histoires en Mauritanie et voilà. Et aujourd'hui, en fait, la République française n'a pas du tout résolu le problème avec la Mauritanie. Par exemple, moi, bon, ok, allez, la République islamique de Mauritanie a été construite par De Gaulle pour protéger le fer et les minerais de fer et le poisson et le pétrole, etc., etc., etc. Donc, à qui on veut faire croire que la République française est une mère génératrice de revenus pour la Mauritanie? Allez vous faire foutre. Donc, le cinquième hippopotame s'appelle la richesse économique de la Mauritanie. Comment est-ce que tu peux me décrire ce cinquième hippopotame? Et ce cinquième hippopotame, c'est déjà les côtes les plus poinçonneuses du monde. C'est déjà le minerai de fer qui va de Zouérat en France. C'est le minerai de fer. C'est l'or. C'est... Non mais attention, la France prend beaucoup de choses de la Mauritanie et ce n'est même pas donné au peuple mauritanien. Donc, l'hypocrisie n'est pas native à la Mauritanie, on est d'accord. Les hippopotames n'existent pas en Mauritanie, nous sommes d'accord. Oui, non, mais... Donc, en Mauritanie, nous avons des chameaux. Maintenant, décris-moi 5 chameaux mauritaniens. On va commencer avec les chameaux de l'état de droit. On va ensuite parler de tous les autres chameaux qu'on avait évoqués. Raconte-moi les 5 chameaux. Les 5 chameaux, c'est en fait... Mais une à une. Premier chameau d'état de droit mauritanien. Chacun a une personnalité. État de droit, c'est parfait. Chameau numéro 2. Chameau numéro 2, c'est comment nous, on a, je veux dire, on a compris l'état de droit, quoi, en fait. Comment on a compris une république. Quelle odeur a ce chameau? Et ça pue parce que il n'y a pas de république. Il n'y a pas de république. Comment doit sentir ce chameau? Il est triste. Il est triste parce qu'il n'est pas du tout dans la République comme il devrait l'être. Où se trouve son oasis? Oui, au milieu des dunes. Troisième chameau. Troisième chameau. Comment faire avec le troisième chameau? Mais le troisième chameau, lui, il a envie de vivre sa vie à l'aise. Il a envie de liberté, il a envie de ne pas être du tout en autocratie. Quoi, tu vois? Il a envie d'être libre. Comment est-ce que le chameau s'entend avec le cheval? Hein? Non. Avec le coq. Attention, parce que le chameau, il est bipolaire. C'est-à-dire qu'il sait parler avec les autres. Et avec sa compétence de parler avec les gens et les autres, bah écoute, voilà, il y a un truc qui se passe. Quatrième chameau d'appartenance. On est du pôle Nord comme du pôle Sud. C'est-à-dire c'est des chameaux qui sont universels. Cinquième chameau de la richesse économique mauritanienne. Non, la richesse économique, elle est plurielle. Elle est déjà, il y a le fer, il y a le poisson, il y a l'or, il y a... Non mais attends, on est riche et on n'est même pas 4 millions et on a des pauvres chez nous. Comment je peux pardonner ça à la France? Qu'est-ce que tu as à dire aux chameaux?
Ben, bosser, Qu'est-ce que des chameaux ont à te dire? bosser. Bon, quel est ton mot de clôture de l'entretien? Ben écoute, chameau, bosser. Merci, Maël. Keep it. Yeah, I think so.